Aujourd'hui, nous avons l'honneur, à travers SCA, d'accueillir deux grands intervenants. Il s'agit de Madame Patricia Cabredo-Offer et Monsieur Renaud Gauvin. Donc, Patricia Cabredo-Offer est directrice de recherche au CNRS et est co-responsable du groupe de recherche sur les grammaires créoles, GRGC, qui organise des conférences sur les langues créoles chaque lundi. Elle est aussi l'une des collaborateurs qui a porté le partenariat entre la FLA et l'Université Paris 8. Elle a aussi enseigné à la Faculté de linguistique appliquée et en 2014 et 2017, Introduction à la morphologie, et en 2021, en ligne, à cause des problèmes de sécurité qu'il y a eu au pays, donc la linguistique de corpus. J'ai été son étudiante, je peux dire, de 2014 à 2024. Elle a été aussi ma directrice pour mon mémoire de master et ma directrice de thèse que j'ai soutenue en décembre dernier. Donc, c'est un honneur d'avoir Madame Patricia Cabredo avec nous aujourd'hui. Merci, Madame Cabredo. Donc, ces travaux concernent la syntaxe, la sémantique, la morphologie. Elle s'intéresse également aux créoles à base lexicale française, tels que les créoles mauriciens, martiniquais et haïtiens. Elle a des travaux qui portent aussi sur la langue des signes. Elle a publié plusieurs articles, seul ou avec des collaborateurs. Parmi ces nombreuses publications, je peux citer en 2025, Les langues des signes, un défi pour les sciences du langage. En 2023, Morphology of Passage. Aussi en 2023, Felbouilly, Null Arguments in Recipe Context in Asian. En 2022, Give Constructions in Asian. En 2021, les marques de futur app EPRAL en haïtien. En 2008, les pronoms impersonnels humains, syntaxe, interprétation. Donc, nous avons choisi que ces titres-là, mais Mme Cabredo a beaucoup publié et a participé dans plusieurs manifestations scientifiques. Donc, son intervention aujourd'hui s'intitule « Trois auxiliaires causatifs en haïtien, fait, bail, quitter ». Nous avons M. Renaud Gauvin, qui est enseignant à l'UEH. Il a été le doyen de la faculté de linguistique appliquée de 2016 jusqu'à récemment. Donc, il a eu 2 mandats. Il est l'un des porteurs de la création du laboratoire Langue, Société et Éducation. J'ai été l'étudiante de M. Gauvin et je peux dire qu'il a aussi un mentor pour moi. Donc, je vous remercie, M. Gauvin. Ses travaux portent notamment sur la sociolinguistique, la didactique des langues, la phonologie, la créolistique. Il a publié plusieurs livres comme Le Parler bolide, Histoire et description en 2017, Les emprunts du créole haïtien à l'anglais et à l'espagnol, une analyse de mots créoles formés à partir d'un suffixe anglais mon et de la présence de l'anglais dans la nomination des ensembles musicaux en 2014. En 2013, Académie créole haïtien, qui problème, qui avantage, qui défi, qui avenir à colloque. Et plusieurs articles parmi lesquels je peux citer en 2023, Contact de langue et émergence du français haïtien, aspect lexico-sémantique et phonologique. 2020, aspect phonologique du français haïtien, influence du créole haïtien. 2017, le syntagme nominal en créole haïtien, aspect morphophonologique et syntaxique. 2014, l'état des lieux du créole dans les établissements scolaires en Haïti. 2008, normes endogènes enseignement apprentissage du français en Haïti. Aujourd'hui, M. Gauvin va présenter son travail qui a pour titre Nasalisation en créole haïtien, guadeloupéen, martiniquais, pratique africain. Donc, c'est un honneur aussi d'accueillir M. Gauvin avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette activité entre GRISCA et le laboratoire Langue, Société, Éducation à la Faculté de linguistique appliquée. Donc, chaque intervenant a 30 minutes pour développer leur sujet. Ensuite, ce sera le tour des participants pour poser leurs questions. Donc, je profite pour demander à tous les participants de désactiver leur micro, s'il vous plaît. Donc, nous allons d'abord écouter Mme Patricia Cabredo, ensuite M. Gauvin, et puis après, on aura la série de questions. Donc, merci beaucoup.
On vous écoute, on est tout oui. Merci beaucoup, Midline. Merci beaucoup, tout le monde, d'être là. J'ai reconnu pas mal d'étudiants de la FLA. Je suis vraiment très honorée que vous soyez tous là. Est-ce que je peux partager? Bien sûr. Parce que là... Je vais me laisser. Je vais essayer, si vous pouvez me laisser entrer sur un autre navigateur, peut-être celui-là me permet de partager. Peut-être qu'on pourrait... Ah oui. J'allais proposer. Ça va. Merci beaucoup. Donc, un peu plus petit, parce que là, c'est coupé, je pense, au moins pour moi. C'est un peu coupé. Est-ce que pour les autres... est-ce que c'est visible? Parce que là, ça dépasse un tout petit peu sur le côté droit. Ouais, parfait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des recherches que j'ai menées sur 3 auxiliaires causatifs pour haïtiens, et je suis très, très curieuse d'avoir vos réactions parce qu'il y a pas mal de variations. Je l'ai déjà présenté devant des locuteurs de l'haïtien et pas tous les locuteurs étaient d'accord. Donc, je suis aussi intéressée d'essayer de comprendre les raisons de la variation. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, je vais parler de faire, donc fait, bail et de quitter. Et il existe bien sûr d'autres constructions moins grammaticalisées, comme par exemple forcer, autoriser, permettre ou empêcher. Et il existe un mémoire de la FLA qui traite de donner, de bail et de voyer. Suivante. Alors, les types d'exemples qu'on va regarder sont exemplifiés ici, tirés du travail de Renaud Gauvin et de Hervé Glaude. Donc, ma mère fait creuser le fossé à Rico, Jean fait couper le sac à riz, et j'ai laissé l'enfant jouer avec le chat. Donc c'est ce type d'exemple qu'on va regarder plus en détail. Et je commence avec les hypothèses. Mon hypothèse, c'est que les 3 constructions expriment des relations causales distinctes. Et pour essayer de comprendre la distinction, je vais regarder les types de relations causales exprimées et je vais regarder en particulier des différences par rapport au type de sujet de l'enchâssé, au type de prénom et la possibilité de nier l'enchâssé. La suite. Donc, vous voyez, je vais brièvement parler pour vous donner quelques repères dans les recherches sur les causatifs. Et après, je vais regarder le causatif fait, les causatifs by, et je vais très, très brièvement parler de doutes que j'ai au sujet du causatif quitté, mais je ne vais pas parler en détail de quitter. La suivante, s'il te plaît.
Donc, il y a différents types de causatifs. Il y a des causatifs implicatifs et des causatifs non implicatifs. Et d'après la définition de Shibatani, les causatifs stricts, dans un sens strict, sont implicatifs dans le sens qu'ils impliquent que le résultat de l'enchâssé a eu lieu, s'ils sont employés dans le passé. Donc, un causatif implicatif dans le passé perfectif implique que l'événement enchâssé a eu lieu pour une relation causale positive et elle implique qu'elle n'a pas eu lieu pour une relation causale négative. Donc, une relation causale positive est, par exemple, le français faire. Jean a fait lire Sam, donc ça implique que Sam a lu. Et Jean a empêché Sam de lire, ça implique que Sam n'a pas lu. Dans un cas, vous avez une causalité positive et dans l'autre, vous avez une causalité négative qui empêche l'événement. La suite. Et au-delà du verbe implicatif strict, il y a aussi des verbes impliqués en verbe de... Donc, on a déjà vu faire et empêcher, mais des verbes interpersonnels comme dire ou envoyer, dans beaucoup de langues, donnent lieu à des constructions qui ont beaucoup de propriétés communes avec les causatives, mais qui n'impliquent pas que le résultat a absolument eu lieu. Il y a une inférence que le résultat a eu lieu, mais il reste possible de nier que ce résultat a eu lieu. Donc, par exemple, Jean a dit à Sam de lire un livre, ça n'implique pas que Sam a lu le livre. On peut très bien continuer avec, mais Sam ne l'a pas lu parce qu'il n'avait pas ses lunettes. Jean a envoyé Sam acheter du pain, ça n'implique pas qu'il a acheté du pain parce que la boulangerie était fermée. Donc, dans ces cas-là, on a une sémantique très proche des causatives, mais cette implicativité qu'on a avec faire et pêcher. La suite. Donc, les causatifs implicatifs sont des implicatifs unidirectionnels. C'est-à-dire que quand on a dans 8, Jean a fait lire Sam, on peut en conclure que Sam a lu. Mais de la négation, on ne peut pas conclure que l'événement n'a pas eu lieu. Donc, de 8b, Sam n'a pas fait lire Sam, Jean n'a pas fait lire Sam, on ne peut pas conclure que Sam n'a pas lu. Et ça fait contraster les causatifs avec une autre classe de verbes comme réussir, où on a les deux implications. Donc, on a dans 9a, Jean a réussi à acheter du pain, ça implique qu'il n'a pas acheté du pain. Donc, l'implicativité des causatifs, mais que dans une direction. Les verbes qui ont les deux directions sont d'un autre type, comme réussir. Alors, pour comprendre les relations causatives, il y a des modèles qui suivent le modèle des forces de Talmy et qui proposent de comprendre des relations causatives en termes de force entre le causeur et le sujet de l'événement causé ou de l'événement causé. Et donc, les trois propriétés que Wolf et al. Étudient sont d'une partie la disposition du sujet enchâssé d'agir. Est-ce que le sujet est déjà prêt à agir ou est-ce qu'il doit être obligé contre son gré? Donc, la deuxième, c'est est-ce qu'il y a une opposition entre le sujet causeur et le sujet de l'enchâssé? Donc, c'est la complémentaire de la première force. Et est-ce qu'il y a un résultat? Et le résultat, c'est ce qu'on a vu déjà, l'implicativité. Donc, des causatifs implicatifs impliquent un résultat. Localisations qui ne sont pas encore applicatives dans cette rangée-là n'impliquent pas encore de résultat. La suite.
Donc, ce que je vais regarder dans la suite, c'est des propriétés sémantiques et syntaxiques. Du côté sémantique, je vais regarder l'implicativité. Donc, on peut suivre un causatif par un énoncé qui nie que l'événement enchâssé a eu lieu, les types de relations causatives, les types de causeurs, la présence ou non de intentionnalité et le contrôle du sujet enchâssé sur l'action causée. Du côté de la syntaxe, moi, je vais surtout regarder la négation aujourd'hui parce que je n'ai pas toutes les données pour les modaux et les thèmes et la modification adjointe. Alors, en haïtien, le causatif fait est implicatif. Laissez-moi un peu plus. Voilà. Donc, quand on a l'exemple 10, Marie fait Jean laver radio, on ne peut pas nier qu'il a accompli l'action, d'après les locuteurs avec qui je travaille. Donc, le causatif fait, c'est un causatif au sens strict. La suite. Le causatif fait exprime deux types de relations causatives. D'un côté, une relation de coercion et de l'autre côté, une relation de déclencheur d'un événement. Donc, on va regarder les deux séparément. Donc, si on a un cas de cause de coercion, on a un causeur animé qui intentionnellement force un sujet animé à accomplir une action dont il a le contrôle. Donc, on a causeur animé, causation intentionnelle et un événement qui est sous le contrôle du sujet enchâssé. Donc, on a quelque chose comme Marie fait Jean laver radio. Donc, Jean laver des vêtements, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Et il y a une relation entre deux animés, entre Marie et Jean, et il y a une causation intentionnelle. La suite. Le deuxième type de relation est quand le causeur ne peut pas être intentionnel parce qu'il est inanimé. Donc, par exemple, dans 12A, le vent a fait tomber le mur, ou le film a fait rire Marie. Soit l'événement ne peut pas être une coercion parce qu'en fait, le sujet enchâssé ne contrôle pas l'événement. Soit parce que le sujet lui-même n'est pas animé, donc, soit donc, ce qu'on a en 12A, donc le mur qui tombe n'a pas de contrôle sur l'événement. Soit on a un sujet qui peut avoir du contrôle, comme Marie ou les enfants, Marie en 12B ou les enfants dans 12C, mais on a un prédicat qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple rire dans 12B, ce film a fait rire Marie, ou un prédicat comme aimer la littérature, hein, qui est aussi quelque chose qui linguistiquement est classifié comme quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas décider qu'on aime quelque chose si on ne l'aime pas. Alors, ce que les exemples suivants montrent, c'est qu'on a des exemples où le complément de faire admet la négation. Et pour ceux parmi vous qui ont travaillé la syntaxe, ça veut dire que le complément de faire est suffisamment grand pour permettre donc le professeur a fait que les enfants n'aiment pas la littérature, ou mon père m'a fait pas manger. En français, c'est pas possible, mais pour l'haïtien, on m'a dit que c'était possible. Ou il y a des locuteurs pour qui c'est possible. Le complément de faire, on a d'autres indications que le complément de faire est assez grand et permet des distinctions sémantiques assez fortes, parce qu'il permet la modification par un auxiliaire comme voulait.
Donc, on a des exemples comme « ça fait m'vle courir » ou « ça fait m'vle étudier linguistique ». Et comme en anglais, ce qu'on voit en 16, c'est que des verbes qu'on ne contrôle pas ne sont pas bons avec des modaux. Donc, on m'a dit que, par exemple, ça me donne envie de rire. En anglais, c'est possible avec un modal comme vouloir, mais ni en français, ni en haïtien, c'est possible. On est obligé de prendre la locution nominale avec envie, avec le nom envie. Ensuite. Donc, ici, vous avez un bref résumé de ce qu'on a vu, c'est qu'il y a deux relations causatives, coercion et déclencheur, que les causeurs peuvent être animés ou inanimés ou des forces naturelles. Donc, on a des choses comme le vent, donc une force naturelle. Et les prédicats enchâssés peuvent être involontaires, comme rire, ou ils peuvent être volontaires, comme laver des vêtements. Et nous avons vu que le complément permet la négation et les modaux. Alors, maintenant, regardons le causatif by. Le auxiliaire causatif by n'est pas implicatif. Donc, quand on dit Marie by Jean laver radio, on peut nier qu'il l'a fait. Donc, on dit mais il ne l'a pas fait. Contrairement au causatif avec faire. Donc, une des questions que j'aurais pour vous, et dans la discussion, ça m'intéresserait d'avoir vos opinions, c'est que quand on regarde l'exemple 17, il y a un élément qui peut faire l'objet d'un transfert. Donc, il y a un objet concret qu'on pourrait transférer, les vêtements. Demande si ce type d'exemple est limité à ce type de prédicat et si un prédicat comme par exemple Marie by Jean acheter pain, si là on a d'autres intuitions. Parce qu'acheter du pain, il n'y a pas de transfert justement. Le pain n'est pas là, c'est pour ça qu'on envoie quelqu'un l'acheter. Donc ça m'intéresserait s'il y a un contraste entre 17 et 18. La suite. Alors, l'auxiliaire causatif by est en fait on a des équivalents à peu près, bien que ce n'est pas exactement les mêmes conditions, avec faire et avec laisser, mais il n'y a pas de causatif avec by. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que l'auxiliaire by est utilisé pour quelque chose qui ressemble à une invitation à une action. Donc, une invitation, c'est quelque chose où un causeur animé invite ou autorise un sujet animé également à entreprendre une action dont il a son contrôle. On ne peut pas inviter quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. On ne peut pas inviter quelqu'un à rougir. On ne peut pas inviter quelqu'un à aimer quelque chose. Soit ils le font, soit ils ne le font pas. Mais on ne peut pas les inviter à le faire. Donc, l'action doit être sous le contrôle du sujet. Et en français, ce genre d'exemple est exprimé soit par faire, soit par laisser. Donc, vous avez Marie a fait laver les vêtements à Jean, qui a cette lecture, inclut cette lecture, je pense. Ou avec laisser, je te laisse prendre un bain avant qu'on sorte. Et dans ces exemples-là, en haïtien, les exemples qu'on m'a donnés, c'est avec pas. Ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pense aux invitations, la première hypothèse que j'avais, c'est que les sujets devaient être animés. Mais les étudiants du séminaire sur la grammaire de l'haïtien m'ont fait remarquer qu'ils étaient ils acceptaient tout à fait des exemples
avec des ordinateurs ou des machines à tickets ou des portiques automatiques où on a des exemples comme 20B, ordinateur A, baou, mettre mot de passe là. Donc, l'ordinateur t'invite à le mot de t'ouvrir et il peut y avoir des inanimés, mais c'est des inanimés d'un type particulier qui sont capables d'un certain type de dialogue, même si c'est un dialogue très réduit, il y a en quelque sorte une interaction dialogique. La suite. Donc, les invitations ne peuvent pas être faites sur des événements qu'on ne peut pas contrôler. Et en fait, dans les données que j'ai eues, l'objectif qu'on puisse avoir fait Marie parallèle avec Bay, ce qui va dans le sens que la relation causative qu'on a, c'est vraiment sur. Et on ne peut pas dire Bay de l'eau bouillie ou Bay mian tombé, même si on peut dire quitter de l'eau bouillie ou quitter Bay mian, fait mian tombé. Donc, l'auxiliaire Bay ne permet pas non plus des sujets inanimés dynamiques, des sujets causeurs. En fait, là, j'ai fait une erreur. Ce pas des sujets enchâssés, c'est des sujets causeurs. Donc, en 23, vous avez le vent ou la pluie a fait que Marie court. Et d'après mes informateurs, on ne peut pas exprimer ce type de causation, de relation causative avec Bay. L'auxiliaire ne permet pas des forces naturelles comme la pluie ou le vent, l'exemple qu'on a vu avant. Et quitter. Donc, dans 24, on a un exemple d'une traduction à l'haïtien où, en fait, c'est la porte ouverte qui permet une odeur de la nuit de rentrer. Et le parallèle à ces exemples-là avec Bay était rejeté par tous mes informateurs. Donc là, vous avez un sujet complètement inanimé, même pas dynamique, qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Tandis que le vent ou la pluie sont des noms qui désignent des événements dynamiques, même s'ils ne sont pas intentionnels, s'il n'y a pas d'être doué d'intention ou de volonté derrière. Donc, les propriétés, dans beaucoup de langues, a aussi des emplois causatifs. Donc, par exemple, en allemand ou en anglais. Donc, une invitation, c'est quelque chose où il y a un causeur typiquement animé, mais quelque chose qui doit au moins être capable d'interaction. On a ou une instruction comme acte de langage. Et on a une action que le sujet enchâssé peut contrôler. Et ce qu'on a aussi, c'est que quand A invite B à faire quelque chose,
il y a une présomption, premièrement, que B sait faire V, donc que B peut faire l'action demandée, qu'elle est sous son contrôle et dans ses capacités. Et il y a une présomption que B est disposé à faire cette action, soit parce que le sujet enchâssé respecte l'autorité de A, soit parce que indépendamment il le veut déjà. Et maintenant on va voir des exemples. On a ces deux cas. Ah, c'est à la suite. Donc, ce que ces exemples ici illustrent, c'est que pas de verbes qui sont sous le contrôle et sont possibles comme enchâssés sous bail. Donc, par exemple, dans le mémoire de Julie Antoine, il y a l'exemple en 27. On ne peut pas avoir Jean a fait Marie venir à l'école avec bail. Et en fait, au séminaire des grammaires créoles, il y a eu une discussion où il y avait des locuteurs qui acceptaient 25 si on ajoutait la après l'école. Donc, pour qui, en fait, la grammaticalité de 25 était due au fait que c'était l'école et pas l'école là. Et il y avait d'autres qui disaient « Ah non, non, l'école ou l'école là, peu importe, les deux sont mauvais. C'est Vigny qui pose un problème, il y a un problème sémantique. » En même temps, des locuteurs qui rejettent 25 et 26, ça devrait être 26, acceptent d'autres verbes de mouvement. Donc, il y a l'exemple de Glaude, Jean by Marie Potelli, et tout le monde a accepté Jean by Marie aller ou Jean by Marie passer. Donc, c'est pas que Vigny est un verbe de mouvement, c'est pas ça le problème, parce que les locuteurs qui rejettent Vigny acceptent aller et passer, et je ne sais pas exactement pourquoi Vigny pose un problème. Et le deuxième contraste concerne la prédisposition du sujet à faire quelque chose. Et donc, les exemples dans 29 se différencient, ils ont le même, les deux premiers ont le même prédicat, donc rimet de l'agent là. Sauf que dans le premier, vous avez un sujet dont on peut supposer que le sujet enchâssé reconnaît l'autorité. Ma mère m'invite à lui rendre l'argent. Ça implique que j'accepte son autorité et que je suis disposée à le faire. Tandis que si quelqu'un m'attaque et en fait veut m'enlever l'argent, il n'y a pas cette prédisposition ou cette reconnaissance d'une autorité. Et le troisième exemple, c'est un prédicat dont on peut supposer que le sujet enchâssé ne veut pas le faire. Donc, battre son propre ami, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Et là, il y avait des locuteurs qui acceptaient tout, donc qui visiblement n'avaient pas des restrictions sur le rapport entre l'autorité du sujet causeur et l'événement enchâssé, et d'autres qui visiblement acceptent maman, mais qui n'acceptent pas mentir. Donc ça m'a assez. Qu'est-ce que vous en pensez de ce contraste-là? Donc il y avait une grande discussion sur Vigny et sur un rapport causatif d'adversaire entre, par exemple, quelqu'un à qui on ne veut pas donner son argent ou à qui on veut pas, dont on ne veut pas exécuter les ordres. Il y avait beaucoup de désaccords, mais tous les gens qui étaient présents au séminaire étaient d'accord qu'on ne pouvait pas enchâsser la négation sous bail. Donc, qui n'acceptaient pas 30, bam, pas aller à l'école là. Et vous voyez très bien ce que je voulais. J'ai essayé de. Qu'est-ce que ça voudrait dire si ça voudrait dire quelque chose? Et il proposait des alternatives comme dans 31,
dim ou conseiller, mais avec by, c'était pas possible. Donc, contrairement à fait, qui permet d'enchasser la négation, by ne permet pas d'enchasser la négation. Donc, montre que sur le plan de la tendance du sujet enchâssé de déjà accomplir l'action causée, fait n'a pas de présupposition. On peut faire quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. On peut les obliger, les forcer. Mais avec by, il semblait y avoir des locuteurs pour qui il n'y a pas de restriction et des locuteurs qui, une explication des données que j'ai, ça serait qu'il y a d'autres locuteurs qui ne veulent que des rapports où l'autorité est acceptée, donc il y a une disposition du sujet enchâssé à accomplir l'action qui est déjà préexistante. Et la même chose vaut pour l'opposition entre l'affecteur et l'affecté. Donc, il semble y avoir des locuteurs qui ne veulent pas d'opposition entre les deux, qui veulent que ça soit neutre, soit positif, le rapport entre le sujet causeur et le sujet enchâssé, et des locuteurs pour qui cela n'est pas une condition nécessaire. La suite. Donc là, vous avez un résumé des propriétés que je viens de vous montrer. Et maintenant, je voudrais montrer quelques données sur quitter qui sont compliquées, il me semble, par une ambiguïté que je n'ai pas vue ni pour fait ni pour by. Le suivant, s'il vous plaît. C'est que pour tester si quelque chose est implicatif, le diagnostic que je vous ai montré, c'est qu'on peut nier que l'événement a eu lieu. Donc, on peut dire, mais ça n'a pas eu lieu pour une raison X, Y. Le problème avec quitter, c'est que quitter a aussi des sens très proches de permettre. Donc, la question est, est-ce que quitter, qui serait implicatif, et un verbe lexical comme permettre, qui ne serait pas implicatif, et donc dans 32, on peut avoir cette suite, mais on n'est pas sûr que c'est le auxiliaire du causatif qu'on a sous la main, ou si c'est le verbe plein. Et donc, pour désambiguiser ces deux-là, je vais commencer avec cet exemple-là. Moi, j'aimerais avoir votre opinion sur l'exemple suivant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Avant de continuer, Madame Cabredo, et vos 30 minutes sont écoulées, mais je vous accorde 2 minutes encore. Oui. Et donc, je me demandais si en fait j'avais utilisé le mauvais exemple avec laver des vêtements, c'est quelque chose qu'on peut permettre à quelqu'un parce que le sujet peut le contrôler. Par contre, on ne peut pas permettre à quelqu'un, dans le sens étroit de permettre, des prédicats qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, des choses comme mourir ou tomber. Et donc, je me demandais s'il y a un contraste pour vous entre 32, quitter la radio, et quitter Jean Moury ou quitter Mian Tombé. Donc ça, c'était une des questions sur les convaincu qu'on peut essayer de comprendre quel type de relation causative on a en regardant de près quel type de sujet on a, si c'est des animés, des inanimés,
des machines interactionnelles, des forces naturelles, ou des prédicats contrôlables, comme écrire un livre, ou des prédicats non contrôlables, comme rougir, rire, aimer quelque chose. Voilà. Merci, Midli. J'ai fini. Merci, Madame Cabri-Dofer. Donc, je passe la parole maintenant à M. Gauvin. Et je rappelle le titre de son intervention, c'est Nasalisation en créole haïtien, guadeloupéen et martiniquais, contribution subtractive africaine. Donc, ma